Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, vous avez vu, j'ai la banane. C'est la musique de Final Fantasy VII quand on gagne un combat. Je préfère le préciser parce que je suis très mauvais pour fredonner les chansons. Et oui les amis, vous avez vu, le Limited Run est arrivé. Ça fait longtemps que je l'attends. Alors vous avez vu derrière, j'en ai deux là. Il va venir sur l'étagère là comme ça va être le troisième. Enfin, je dis le troisième, il y en a d'autres d'ailleurs. C'est le troisième carton, mais les autres cartons, je sais pas où je les ai mis. Bon, ça fait un moment que je l'attendais celui-ci. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous? Si, vous le savez, parce que je l'ai mis certainement dans le titre. Je vais l'ouvrir, on va faire un unboxing ensemble. Je viens de le recevoir à l'instant. Au moment où je tourne la vidéo, je l'ai reçu 5 minutes avant. Donc on va l'ouvrir. Évidemment, vous savez que c'est un collector Neo Geo sur PS4. Alors vous allez dire, Khaled, pourquoi tu continues à acheter les Limited Run? Plusieurs possibilités. La première, je suis un pigeon. Ça, c'est pas nouveau. La deuxième, je suis fan de Neo Geo. J'aime bien l'aspect collection aussi. 70$, bon, je sais pas. Et la troisième raison, j'ai toujours espoir qu'ils s'améliorent un petit peu dans leur production, qu'ils écoutent un peu les consommateurs et qu'ils essaient d'aller dans leur sens. C'est peut-être utopique ce que je raconte, mais bon. Alors, on va ouvrir ça. On va d'abord ouvrir ça en face cam. D'abord ma tronche visuellement pour voir un peu le jeu. Et après, on va passer en mode FPS pour pouvoir voir le contenu. Je sais que vous appréciez voir ça. Alors, elle est où la petite carte là? On commence par la petite carte. Elle est là, la petite carte. Elle est sympa. Elle est sympa, cette petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve sympa. Je pense qu'encore une fois, j'imagine que d'un collecteur à un autre, on a des cartes différentes. Alors, le voici. Bon, plutôt sympa. On va pas parler de la boîte. On parle de la cover pour le moment. Vous voyez le Fatal Fury Battle Archive Volume 2. Avec, finalement, la carte à la effigie de la cover. Une cover bien sympa, j'aime bien. J'essaie de vous la rapprocher au mieux de la caméra. J'aime bien cette cover. Je vous montre la tranche. Sympa aussi, c'est le numéro 11. C'est le LRG NG, Neo Geo, numéro 11. On voit Fatal Fury, volume 2. On va regarder le verso ensemble. Alors le verso, pas mal, plutôt sympa aussi. On peut voir un peu la team de Fatal Fury 3 ici. Alors le jeu, ce collecteur, qu'est-ce qu'il contient? Justement, c'est expliqué au verso. Il y a le Fatal Fury Railboat. Je dis Fatal Fury 3, mais aussi Fatal Fury Railboat, c'est la même team. Il y a le Fatal Fury Railboat. Il y a le Railboat Spécial, mon préféré. Et il y a le Railboat Spécial 2. Donc c'est quand même plutôt une collection assez bien fournie. C'est pas l'ensemble des Fatal Fury, mais c'est déjà plutôt une collection bien fournie, puisque c'est volume 2. Je sais pas s'il y en avait un volume 1 existant sur LRG. Je sais pas. Est-ce que Limited Run a fait un volume 1? Bonne question, vous pourrez y répondre peut-être en commentaire pour moi. Bon, ce qui nous intéresse, c'est aussi le contenu. Donc je vous propose tout de suite de passer en vue FPS. À tout de suite. Et voilà les amis, on est passé dans cette vue interne. Alors j'ai un peu ouvert ici. Je débliste. Sacrilège! Eh oui, je le débliste. Alors, je sais que certains achètent en 2 exemplaires ces collectors. On garde un bisté et l'autre l'ouvre. Mais c'est plus mon délire. Malheureusement, la société, les arnaqueurs de la société m'ont un peu dégoûté du blister. Bon, je garde en tête que c'est qu'une minorité, etc. Mais je suis plus dans cet esprit-là. Si j'ai des blisters d'époque, je les garde évidemment. Je vous ai déjà présenté certains jeux que j'ai sous blister que j'ai eu il y a 15 ans, 20 ans. Ça, je les garde. Mais je suis plus aujourd'hui, en 2021, dans l'optique d'acheter un jeu sous blister et de le garder sous blister. Soit j'achète un jeu, je l'ouvre, et éventuellement j'y jouerai dans les années ou dans les mois à venir, ou alors j'achète pas. Bon, en tout cas, on le voit sans son blister, franchement, il est plutôt sympa. Même si la boîte, c'est encore une boîte classique, c'est une boîte molle, plutôt classique qu'on ouvre. Alors, vous voyez, encore une fois, ils ont mis, alors donc là c'est les cartes je crois, ils les ont mis ici dans cette tranche de la boîte. On va les regarder juste après.
Et on a... J'aime bien cette... je kiffe cette cover. Je vous montre la cover du jeu. Franchement, elle est classe. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est vraiment stylish. Elle est un peu dans l'esprit du Ralbot Special 2. Avec une belle tranche. Battle Archive. Et au verso, un peu plus l'esprit du Ralbot Special hein, de Terry. Non, pas mal. Franchement, pas mal. J'aime bien. J'aime bien ce petit package qui a été réalisé. Donc ça, c'est le jeu. Je vous ai déjà présenté la carte tout à l'heure, hein, qui est au bout, juste là. Alors, il nous reste encore quelques objets, hein, comme vous pouvez voir. On va commencer peut-être par celui-ci, qui est le poster. Alors, le poster, on va l'ouvrir. J'aime bien les posters. Si j'avais, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si j'avais ma pièce rétro, c'est dommage qu'ils soient pliés. Ça aurait été plus logique de les rouler, parce que du coup, ça laisse les marques. Vous voyez, ça laisse ces marques-là. Donc bon, tant pis. Mais c'est vrai que ça aurait été plus logique de mettre sous la forme d'un rouleau, pour pouvoir le mettre dans un cadre, et que ça soit plus joli. Parce que là, le problème, il est joli ce poster-là. Je vous le montre. Il est bien sympa. On peut le voir dans sa globalité. Hein, il est à l'effigie, encore une fois, de la cover, que je vous ai présenté, ou de la petite carte. Mais encore une fois, si on le met dans un cadre, il y a ces quadrillages qui apparaissent, c'est dommage. Peut-être avec le temps, ça va se résorber un tout petit peu, mais ça sera présent. Et au verso, parce qu'il est recto verso, on a la cover de la boîte PS4 cette fois-ci. Hein, le Ralbot Special 2, The Newcomers, qui est pas mal. Hein. Franchement, le poster est bien sympa. Il n'y a rien à dire, à part, comme je vous ai dit, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un bémol, mais effectivement, j'aurais préféré qu'il soit plutôt roulé, beaucoup plus simple pour le mettre dans un cadre. Je ne vais pas me plaindre, j'aime bien ce petit objet. Encore une fois, ils ont mis, pour combler, une mini cartouche Neo Geo. Je vais vous la sortir. Cette fois, elle n'a pas été, elle n'a pas bougé pendant le transport. Voilà, je vous la montre en gros plan. Bien sympa. Ça sert à rien. Mais bon, c'est toujours un petit goodies. Et puis du coup, on va s'attarder sur les cartes. Alors, la première, Geese Award, façon Fatal Fury spécial au niveau du graphisme, avec Terry en fond d'écran, plutôt sympa. J'aime bien cette petite carte. Alors, au verso, il n'y a rien, je vous le précise. Ensuite, une deuxième carte à l'effigie de la cover du Newcomers du Ralbot Special 2. Cette image, je ne m'en lasserai jamais. Je la trouve magnifique. Des finesses, un style qui me rappelle tellement de choses. Ah, la cover du Ralbot Special. Ouf! Geese Award en mode « je suis le boss » avec Billy Kane derrière. En mode costume et tout, là c'est la classe. J'avais mis dans mon onglet communauté une photo comme ça où on avait incrusté la tronche. Ensuite, la cover du Ralbot Special. Ce jeu, il me rappelle tellement de souvenirs. Avec le petit tank fourrou ici. On voit ici, en arrière-plan, c'est pas mal. Hein. L'aspect flouté avec le bloomery, etc. J'aimais bien hein, cette cover. Ensuite, une cover particulière, donc qui n'est pas à l'effigie d'un jeu en particulier, mais avec un guise super bien fait. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Avec Yamazaki derrière, là déjà en mode Ikuzo, vous savez quand il lâche sa patate là. Franchement, bien stylé Franco Bash. Franco Bash, tu vois, il est bien costaud, il est mastoc, mais c'est pas les muscles fins à la Brad Pitt là. Là on est à la Brad Pitt dans Fight Club, non? Ou dans Snatch. Franchement, bien classe. Alors il n'y en a pas énorme. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Mais ça fait plaisir. C'est pas les gros collecteurs de ouf. C'est des petits limited run. C'est un jeu à 70$, hein, je le précise. Donc 70$. On a une boîte Neo Geo. On a une petite fausse cartouche. 5 cartes. Moi j'appelle ça des cartes postales, mais on va dire avec des artworks. Un poster recto verso. Le jeu, évidemment, qui comporte une compilation. Et puis, la petite carte que je vais aussi glisser à l'intérieur. Des fois, ce tout petit surplus va faire que la boîte va avoir du mal à se fermer. Ça arrive. Hein. En plus, là, je ne l'ai pas super bien mis.
Et non, là, ça passe. Là, elle est bien fermée. Et voilà, les amis. Bah écoutez, j'espère que cette petit unboxing vous a plu. Moi, je prends toujours plaisir à vous faire découvrir un peu ces collecteurs limited run, même si je ne suis pas toujours séduit à 100%. Mais là, bon, je suis satisfait de mon achat. Hein. On a attendu, j'ai attendu peut-être 6-8 mois, on va dire. 8 mois, je pense. Il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.